Bonsoir à tout le monde, chers membres de Mondial 1, soyez les bienvenus. Chers invités, soyez les bienvenus. Alors, nous sommes au dimanche 2 juin 2024. Nous allons faire maintenant même une petite formation sur le token MD1. Nous l'appelons le token qui révolutionne le marketing de réseau, le token des web entrepreneurs. Nous allons vous expliquer comment en tout cas, certains points très importants au niveau de ce token. Voilà, parce que en matière de crypto-monnaie, par exemple, il est important de savoir un peu la feuille de route. OK, la feuille de route, c'est important. OK, il est aussi important de connaître ce qu'on appelle la tokenomique, c'est-à-dire comment la crypto-monnaie est dispatchée. C'est important. C'est important de comprendre beaucoup de choses. Et puis, quelque chose dans lequel vous mettez votre argent, c'est important qu'il y ait de la transparence dedans. Donc, lors de cette conférence, nous allons vous montrer beaucoup de choses qui pourront permettre de suivre ça de près et de savoir que vous n'êtes pas en train de mettre votre argent dans du n'importe quoi. C'est pourquoi cette conférence, elle est vraiment très importante pour toute personne qui a ou qui veut détenir des tokens MD1. Notez d'avance que le token MD1, c'est le token de la communauté mondiale 1, mais aujourd'hui, n'importe qui peut s'abonner à Mondial 1 et détenir des tokens. Juste en s'abonnant à Mondial 1, vous pouvez acquérir des tokens et nous sommes actuellement en promotion. Alors, cette conférence, c'est pour que vous puissiez connaître le chemin qu'on va emprunter jusqu'à la libération des tokens. Et on va même avancer des dates pour que vous soyez vraiment rassurés sur beaucoup de choses, que vous puissiez savoir faire vos calculs, etc. Voilà. Euh, c'est l'un des meilleurs tokens dans lequel vous êtes en train de mettre de l'argent. En ce sens que pour nous, Africains qui ne sommes pas trop habitués à ce genre de choses, il faut avoir un token qui ne fluctue pas, qui ne fluctue pas. Au moins, c'est comme si tu prends un terrain. OK, le terrain, quoi qu'il advienne, il prendra de la valeur. Notre token MD1 est plus qu'un terrain que vous pouvez prendre parce que année après année, il prendra de la valeur. C'est ça qui fait sa spécificité, sa particularité. C'est pour ça que vous, membres de Mondial, vous ne devrez pas prendre ça à la légère parce que, nul de rien, au fur et à mesure qu'on avance dans les années, vous vous rendez compte que le token là n'a que normalement 2 ans seulement. Il y a plein de tokens dans lesquels moi j'ai mis mon argent, on est à la 5e année. Ça n'a même pas encore atteint 3 dollars. Parmi vous qui me suivez ici, qui êtes ici, plein d'entre vous avez eu des prix des tokens ça et là, mais ça a fait quoi? Vous avez eu quelle plus-value? Asseyez-vous et puis faites vos calculs vous-même. Combien de plus-value vous avez eu depuis? Et très souvent aussi, comme ça fluctue, le cas m'est arrivé récemment. Il y a une crypto-monnaie dans laquelle j'ai mis de l'argent. Il y a une semaine qui est passée. C'était monté, mais je ne savais pas. Je ne savais pas pour aller vendre beaucoup de pièces. Je ne savais pas. Et pendant que je me rends compte, c'est déjà fini. Ici, avec le token MD1, vous pouvez faire des calculs. Votre seule prière, c'est que mon Dieu tombe sur de bonnes affaires, continue de développer des affaires et que chaque semaine, nous ayons des entrées d'argent et que le token continue de monter. Votre prière sera que chaque année, nous ayons beaucoup d'abonnés parce que aussi, notez-le, plus on a des abonnés, plus le token prendra de la valeur. Votre prière, c'est que on se limite seulement à 100 000 pièces et c'est le cas. C'est ce que on va vous montrer tout à l'heure. Comment de 12 millions on est passé à 100 000 pièces.
On va vous le montrer avec transparent pour aller vérifier vous-même. Avec 100 000 pièces, un token va prendre rapidement de la valeur. Votre prière, c'est que de plus en plus de personnes se rendent compte que le meilleur moyen pour toute personne qui fait des affaires en ligne, c'est d'acquérir des tokens. Même demain, quand je dis demain, je veux dire que dans peut-être 10 ans, un seul token peut vous nourrir durant peut-être un mois ou une semaine. Un seul token que vous détenez. Un token peut vous nourrir peut-être durant des mois. Si la valeur d'un token monte à 1 000 $ par exemple. Donc ce n'est pas du jeu. Notre souci, enfin, notre but, pas souci, mais notre but, c'est d'arriver à faire quelque chose de puissant. Nous qui sommes là aujourd'hui, que même demain à notre vieillesse, on nous sommes assis et puis on gagne de l'argent. Et puis on gagne de l'argent de façon, pas de façon, euh, pas de façon euh, malhonnête, mais on gagne de l'argent propre. Et Mondial 1 a créé un système qui repose sur quelque chose de réel, des activités réelles. Notre token repose sur des business. Notre token repose sur un service. Tant que ce service vivra, les gens paieront des abonnements. Tant que les gens paieront des abonnements, le token prendra de la valeur. Notre token repose sur des business, marketing de réseau, d'affiliation, des systèmes en ligne. Tant qu'il y aura des affaires que Mondial 1 continue de développer, le token prendra de la valeur. Et tant qu'elle prend de la valeur, les gens gagneront de l'argent. Et tant que les gens se feront de l'argent, ils chercheront toujours à en acquérir. Parce que quand tu as ce token, même pendant que tu es assis là, et que des milliers de personnes sont en train de développer des affaires, toi, tu gagnes de l'argent. Je n'aime pas le MLM. Mais pendant que les gens sont en train de faire leur MLM, moi, je détiens le token, je gagne de l'argent. Il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, je n'aime pas le marketing de réseau. Il y a des gens qui aiment le marketing de réseau. OK, je m'en vais acquérir leur token. Pendant qu'ils sont en train de développer le MLM, moi, je suis tranquille là. Ils gagnent l'argent. Moi aussi, je gagne l'argent. Il n'y a rien de plus beau que ça, mesdames et messieurs. Demain, nous serons dans l'immobilier. Les business dans lesquels nous avons mis de l'argent, Mondial 1 a des positions. C'est la part de Mondial, enfin, les gains de Mondial 1 dans les business là. Demain aussi, quand on va créer, on va lancer comment on appelle, un projet d'immobilier, un projet immobilier. Mais Mondial 1, ses gains dans les business vont servir à prendre des positions dans le projet immobilier. Et les gains de Mondial 1 dans le projet immobilier vont servir à renforcer la capitalisation du MD1. Avez-vous pensé à ça? Est-ce que vous êtes rappelé de ça aussi également? Et je sais que vous avez été beaucoup déçus en ligne, mais s'il vous plaît, prenez ce truc au sérieux. Prenez ce projet-là au sérieux. OK, on va avancer. Alors, on va expliquer en détail certains points concernant le token MD1. D'où cette présentation. D'abord, notez que le token MD1, notez que à la création, il y a 12 millions de pièces. En fait, quand on crée un token, on va sur une blockchain et puis on crée des pièces. Il vaut mieux créer suffisamment pour après brûler une partie que de créer moins et puis en avoir besoin après, que de créer moins. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé 12 millions de pièces. Et pendant que je vous parle, nous avons brûlé 11 900 000 pièces.
il reste pour les membres 100 000 pièces. Je vais vous dire une chose, avoir peu de pièces dans une crypto-monnaie est un avantage énorme pour les détenteurs. 100 000 pièces. Parce que notre but est que demain, une pièce vale au moins 1 000 $, 100 $, 1 000 $. Mais ce n'est pas maintenant. Mais imaginez-vous, un token qui permet aux gens de gagner beaucoup d'argent, les gens vont mettre l'argent dedans après. Alors qu'on n'a que 100 000 pièces seulement. C'est une grande bénédiction, sinon c'est une grande stratégie de brûler beaucoup de pièces pour ne garder que 100 000 pièces. Ça veut dire que si en 2022, on avait été bien inspiré et qu'on savait exactement, on pouvait lire dans l'avenir, on aurait dû créer juste 100 000 pièces. Mais ce n'est pas un problème. Lorsqu'on brûle des pièces, en fait, ça veut dire qu'on abandonne sur la blockchain un certain nombre de pièces auxquelles on n'a plus accès. C'est ça l'expression brûler, en fait. Parce que vous ne pouvez pas détruire des pièces sur la blockchain. Donc, quand on dit on brûle des pièces, ça veut dire qu'on abandonne des pièces sur la blockchain et c'est irrécupérable. Irrécupérable. Donc, les seules pièces actuellement auxquelles on accepte, là, je vais vous montrer, sur la blockchain de Tron, parce que le token MD utilise la blockchain de Tron. C'est un TRC10. Vous savez, il y a TRC20 et puis il y a TRC10. On a pris le TRC10 parce que quand vous allez transférer des tokens de compte à compte, vous allez dépenser des frais de gaz. Et les frais de gaz, quand c'est du token TRC20, sont plus élevés que le token TRC10. Et nous ne voulons pas vous dépenser beaucoup d'argent dans les frais de gaz. Parce que notez bien aujourd'hui, vous tous qui m'écoutez, le token MD1 est un token normal comme tous les autres tokens. La seule chose, c'est que nous ne mettons pas à la disposition sur CoinMarketCap, nous ne mettons pas à la disposition la capitalisation et nous ne soumettons pas ça à une fluctuation. Parce que si nous soumettons ça à une fluctuation, si nous disposons la capitalisation à la disposition des plateformes de change, le token va fluctuer à tout moment. Ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Du coup, ça va fonctionner comme ce que nous ne voulons pas. Donc, notez que le token MD1 est un token normal comme tous les autres tokens. Comme nous n'avons pas mis la capitalisation à la disposition de Tron, quand vous allez partir là-bas, quand vous allez ajouter le token MD1 sur votre portefeuille, on dit attention, attention, ce token-là, attention à ce token. Ils vont vous mentionner un avertissement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui créent des tokens pour escroquer les gens. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut utiliser la blockchain de Tron pour atteindre notre objectif de transaction. Ça veut dire que si tout de suite, moi, je te transfère du MD1, il y a une preuve de paiement qu'on appelle le hash que je peux te montrer. Je fais le transfert comme on fait le transfert normal de crypto-monnaie avec les frais de gaz. Donc, nous, on paye les frais de gaz quand on transfère du MD1 à un compte MD1. Et vous tous, vous allez ajouter sur votre portefeuille TronLink ou Trust Wallet le token MD1. Si vous partez sur notre site internet, le mondial.org, on a donné tous les renseignements pour pouvoir ajouter le token MD1 sur vos portefeuilles. Vous avez 12 mots-clés. Si vous perdez vos 12 mots-clés, vous perdez aussi le MD1 avec tout ce qui contient sur votre portefeuille. Donc, c'est un token normal. Et je viens de vous le dire que la seule chose
qui fait la différence, c'est que nous ne mettrons jamais à leur disposition notre capitalisation. Et si nous ne mettons pas à la disposition de la capitalisation, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas transférer. On transfère de compte à compte et on a les H, les preuves de paiement. Tout à l'heure, je vais vous montrer un H sur le token MD1. D'ailleurs, pour ceux qui sont avec l'année 2022, quand on a vous a montré des H, des preuves de paiement. On a fait des tests de transfert de compte à compte et on a montré des vidéos là-dessus. Bref, notez qu'il n'y a que 100 millions, 100 000 pièces, 100 000 MD1 pour les membres. Pas plus, pas moins. Ça veut dire que, et cela s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a brûlé 11 900 000 pièces. Et tout à l'heure, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller vérifier cela. Donc, restez scotché. Et je vais on va vous montrer la preuve, le H. Et puis, vous allez voir qu'il y a de la transparence dans ce que nous faisons. Nous allons parler maintenant de la distribution du MD1. Ça va se passer comment juste? La seule chose que nous attendons actuellement pour distribuer le MD1, quand on parle de distribuer le MD1, là, on veut dire que envoyez ça dans votre portefeuille qui a les 12 mots-clés. D'autres ont Trust Wallet, d'autres ont TronLink. En tout cas, un portefeuille qui accepte tout token qui est hébergé sur la blockchain de Tron. Vous comprenez là? Le réseau Tron. Tout portefeuille qui utilise le réseau Tron, vous pouvez héberger sur ce portefeuille le token MD1. Tout portefeuille qui accepte le réseau Tron. Quand on parle de réseau Tron, c'est la blockchain de Tron. Donc le MD1 là, notez aujourd'hui, c'est du TRC10. Pour éviter que dans votre transaction, dans l'avenir, vous ne dépensiez beaucoup d'argent dans les frais de transaction, les frais de Tron. Parce que sans les frais, sans du Tron, vous ne pouvez pas transférer du token MD1. C'est pour ça qu'on n'a pas créé un token TRC20 comme l'USDT qui est du TRC20, qui demande beaucoup de frais de gaz dans les transactions, et qu'on a choisi le TRC10. Donc, le MD1, là, nous vous notez aujourd'hui, c'est du TRC10. Et donc, parlant de distribution, notez que c'est lorsque toutes les pièces seront dans la main des membres, c'est-à-dire lorsque il n'y aura pas de pièces disponibles en achat via Mondial 1, que nous allons maintenant vous permettre de retirer, de lancer le retrait de vos tokens. Et ça va se passer comment? Ce que j'explique actuellement. Lorsque vous faites des retraits, enfin, lorsque vous faites l'acquisition de token MD1, vous le faites via votre compte abonnement. Donc, lorsque la vente, lorsque la promotion aura pris fin, que toutes les pièces seront écoulées, en tout cas, le jour où toutes les pièces seront écoulées, je vais dire pas forcément pendant la promotion, même après la promotion. La deuxième étape de cette crypto-monnaie, c'est la feuille de route, je suis en train d'expliquer si vous voulez. On va maintenant passer à la distribution proprement dite. Ça veut dire que tous ceux qui ont fait l'acquisition des tokens depuis leur compte d'abonnement, on va leur permettre de lancer un retrait depuis leur back-office du compte d'abonnement. Comme vous faites les retraits habituels, là, là, vous lancez votre retrait. On va vous montrer la méthode de retrait. On va faire un tutoriel pour ça. Chacun donc rentrera dans son compte d'abonnement et lancera son retrait. Lorsque vous partez dans votre compte d'abonnement, que vous lancez votre retrait, vous allez mentionner votre adresse de réception du token MD1. Vous allez mentionner votre adresse de retrait.
la même manière que quand vous faites le retrait dans vos comptes de business, là, vous mentionnez votre adresse de retrait de USDT TSC20. C'est de cette manière que chacun de vous doit détenir un portefeuille Tron Link ou Trust Wallet ou autre portefeuille qui accepte le réseau Tron. Et la personne, lorsque vous lancez votre retrait, vous devrez mentionner l'adresse MD1 sur laquelle on doit transférer vos tokens MD1. Cela suppose que vous tous qui êtes en train de m'écouter, vous allez créer un portefeuille. Vous allez noter précieusement vos 12 mots-clés. Parce que les 100 000 pièces là, on va les dispatcher selon que vous en avez droit, selon ce que vous en avez dans votre back-office de compte d'abonnement actuellement. Tu as 100, on te transfère tes 100. Tu as 1000, on te transfère tes 1000. Tu as 200, on te transfère tes 200. Tu n'as que 2 seulement, on te transfère tes 2. Tu as 3, on te transfère tes 3. Mondial 1 va supporter les frais de gaz. Parce que notez que pour transférer les 100 000 pièces, les frais de gaz, là, ça peut peut-être atteindre au moins 200 $ ou bien 100 $. Parce que c'est beaucoup. Beaucoup de transactions. Ça peut même dépasser 200 $ ou bien 300 $ de frais de gaz Tron. Mondial va supporter les frais de gaz pour transférer dans vos wallets les 100 000 pièces jusqu'à ce que tout le monde ait les 100 000 pièces. Quand les 100 000 pièces seront transférées dans vos back-office, sur la blockchain de Tron, vous pouvez aller voir le nombre de les détenteurs de cette pièce, de cette crypto-monnaie, et quel portefeuille à telle pièce, à telle pièce, à telle pièce, on peut aller le voir depuis la blockchain de Tron. Bien. Et donc, les tokens seront à votre disposition. Si vous perdez vos 12 mots-clés, vous perdez le token MD1, y compris l'argent qui va avec. Parce que lorsque on va parler de change, le token qui est dans ton portefeuille, quand tu lances un retrait, quand le token va dans ton wallet, faire un change suppose que tu vas transférer ton token MD qui est dans ton wallet cette fois-ci. Donc, le token qui est dans ton wallet, tu vas le transférer pour qu'on te donne en échange de l'USDT TSC20. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Tout à l'heure, dans le slide suivant, on va parler du change. Mais je dis que vous allez faire d'abord un retrait de votre compte d'abonnement à votre compte wallet. Le compte wallet qui a 12 mots-clés que vous devrez garder précieusement. Si vous perdez les 12 mots-clés de votre portefeuille, vous perdez votre MD1 et personne ne pourra vous aider, ni Mondial, ni autre personne. Parce que toute personne qui veut échanger ses MD1 contre de la crypto-monnaie doit présenter cette crypto-monnaie. Si vous n'avez pas cette crypto-monnaie, parce que vous avez perdu vos 12 mots-clés, vous avez perdu tout votre argent. Mondial ne peut pas vous aider. Même Tron ne peut pas vous aider. Personne ne peut vous aider. Parce que vos 12 mots-clés, c'est la même chose que avec les crypto-monnaies. C'est avec Bitcoin, c'est la même chose. Avec Ethereum, c'est la même chose. Si tu perds tes 12 mots-clés, personne ne pourra t'aider. Nous savons que dans notre communauté, d'autres sont sérieux, d'autres ne sont pas méticuleux dans ce qu'ils font. Et pendant que je parle, il y a plein qui ont des crypto-monnaies qui n'ont même pas relevé les 12 mots-clés. Le jour où leur portable est perdu, ou ils ont un problème, il y a une désinstallation de leur truc, de leur portefeuille, ou une mise à jour, ils ont perdu leur argent. Il y a plein qui ont déjà perdu de l'argent comme ça. Donc, je vous informe aujourd'hui pour que dans le moment venu, vous puissiez prendre les dispositions. Ça, ce sera au niveau de la distribution. Donc, s'il vous plaît, le token MD1 ne va pas rester dans votre compte d'abonnement.
Ce qui est dans votre compte d'abonnement là-bas, là, c'est une preuve. Ce n'est pas le token MD1. Ce que vous avez dans votre compte d'abonnement, ce n'est pas le token MD1. C'est une preuve que vous détenez quelque chose. Ou bien que Mondial vous doit quelque chose. C'est une preuve. Mais le jour où on fera la distribution, le token MD1 qui est sur dans les 100 000 pièces qui sont gérées actuellement par Mondial, on va vous donner votre part. Quand on donne votre part, là, c'est comme c'est de l'argent qu'on est en train de vous donner comme ça. On va transférer ça et on va vous montrer le hash, la preuve de paiement que n'importe qui peut vérifier dans le monde entier. Lorsque tu lances ton retrait et que Mondial 1 va sur son compte pour transférer tes 100 pièces de MD1, ça résulte d'un hash. On te donne le hash pour dire qu'on t'a transféré, tu peux aller vérifier sur la blockchain de Tron, c'est Tron Scan. Sur Tron Scan, tu peux aller vérifier. Et tout le monde peut vérifier et il n'y a pas de discussion. C'est ce point-là qui nous a convaincus pour lequel on a utilisé la blockchain de Tron. On te fait un transfert, il y a une preuve de paiement. Voilà, mesdames et messieurs, l'étape suivante quand toutes les pièces seront écoulées. Et on n'est pas loin de là. Peut-être dans 6 mois, jusqu'à la fin de cette année, nous le souhaitons que toutes les pièces soient écoulées. Et qu'on passe à cette étape de distribution proprement dite. Après cela, maintenant, je vais me prononcer sur les changes du MD1. Au tout début, pour tous ceux qui ont participé à la première promotion, on voyait déjà 2028. Mais nous n'irons pas jusqu'en 2028. Peut-être on le fera 2 ans plus tôt ou 1 an plus tôt. Donc, la distribution et le change, nous voyons déjà vers 2026. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2025, il y a des membres qui ont pris des ID qui ne les ont pas encore activés et on leur donne un délai. Ceux qui ont pris beaucoup d'ID de 10 jusqu'à 400 ou bien de 10 jusqu'à 300, à partir de 10 ID, on leur a donné jusqu'au 1er mai 2024 et d'autres au 1er mai 2025. Mais on a ramené tout le monde au 1er mai 2025. C'est-à-dire l'année prochaine, en mai. Dans presque 1 an encore. Donc, on sera en mai 2025. En mai 2025, on fait le point absolu de tout. Il n'y a pas de date qu'on va reculer encore. Tu n'as pas activé ton ID, le token qui est là dans ta main, tu n'as pas droit à ça, on retire. On fait le point global en 2025, en juin 2025. Il nous restera 6 mois pour arriver en 2026. Les 6 mois-là, on pourra, mesdames et messieurs, faire le point total du MD1 en 2025 et à partir de janvier 2026, les changes peuvent commencer. La seule chose qui nous retient, même si demain le MD1 est écoulé, c'est par rapport aux activations de ceux à qui on doit des MD1 et à qui on a permis, on a autorisé, on a donné un délai d'activation de leur ID. On ne peut pas arrêter ça maintenant à cause de ces personnes qui ont des tokens, qui ont des ID activés. Pourront-ils les faire? On ne sait pas. Ne le feront-ils pas? Nous ne savons pas. Bien. On a donné aussi un délai à tous ceux qui ont leur ID pionnier qui n'ont pas activé, enfin qui ne sont pas à jour de leur abonnement. Ils ont jusqu'à fin juin pour se mettre à jour pour leur abonnement, sinon ils perdent leur statut de membre mondial 1 et ils perdent tous les tokens qu'ils détiennent. Tous ceux qui n'ont pas payé leur abonnement annuel, ils ont jusqu'à juin 2024, cette année, pour se mettre à jour. On leur a donné plus de 6 mois. Si quelqu'un dit membre de Mondial qui ne peut pas payer son abonnement après 6 mois, l'année est terminée, 6 mois, on lui donne, n'a pas pu faire, ce n'est pas quelqu'un que Mondial intéresse. Donc, ils ont jusqu'en juin.
On a été même tolérant. Aucune plateforme ne vous permettra de faire ça. Tu n'as pas fait, le lendemain, on te coupe, c'est tout. On t'enlève du système. Bien, maintenant parlons du change. Le change va se faire sur la plateforme exchange-m1.com. Exchange.com, en réalité, c'est une boutique. Donc, vous, membres de Mondial 1, vous qui détenez des tokens, pas forcément membres de Mondial, mais vous qui détenez des MD1, vous allez donc lancer un ordre de vente. Un ordre de vente. Comme ce qu'on fait normalement sur les plateformes d'échange. Sur les plateformes d'échange L-Bank, Binance, par exemple, on lance des ordres de vente ou des ordres d'achat. On peut programmer des ordres de vente et des ordres d'achat. Donc, vous, quand vous êtes là, depuis votre bac, vous avez votre wallet dans votre token, dans votre wallet Tronlink ou bien Trust, vous pouvez aller lancer des offres de vente sur la plateforme Exchange M1. Le moment venu, on va vous montrer comment cela se passe. Pour ceux qui ont été à la première conférence, la dernière fois sur le token MD1, j'ai expliqué quelque chose sur lequel je vais revenir ici maintenant. J'ai dit que si le token, par exemple, fait 10 $ et que quelqu'un veut vendre pour 100 $, pardon, pour 100 pièces de MD1, la personne fera la vente sur Exchange M1. C'est 100 pièces. Et le prix du jour, c'est normalement 10 $. La personne a 100 pièces. Donc, normalement, si la personne vend ses 100 pièces, la personne aura 1000 $ en USDT TSC20. 1000 $. Mais nous disons la chose suivante. Lorsque le token MD1 sera épuisé, toute personne qui veut en acquérir devra payer le prix du jour plus 2 $ de plus. Comme actuellement lors de cette promotion, tous ceux qui ne participent pas à nos business et qui veulent acheter du MD1, on leur demande seulement d'avoir un compte d'abonnement. Ils ont un compte d'abonnement et juste, ils payent 2 $ de plus par rapport à ceux qui payent au prix du jour qui est de 3,26. Un jour, on ne parlera plus d'activation d'ID. Qui dit que tu actives ton ID, tu veux prendre des MD1. Il n'y a plus de MD1 disponible. Donc, on ne dira pas que, bon, va activer ton ID, tu vas venir prendre des tokens MD1. Cependant, on aura toujours le prix du jour, combien vaut actuellement le MD1. Et on aura tous des gens qui en voudront. Parce qu'actuellement, vous voyez, les gens ne savent pas. D'autres ne savent pas parce que vous ne parlez pas de mondial. Hein. D'autres ne savent pas. Sinon, le token peut finir juste en une semaine. Hein. Les gens ne connaissent pas la valeur de cette chose. C'est lorsque vous qui êtes déjà dedans, vous allez commencer à gagner l'argent demain. Chaque semaine, vous gagnez de l'argent. Que vous allez maintenant parler autour de vous. Ah, le truc là, vraiment. Mais le prix ne sera plus à 3 $, 5 $. Le prix sera maintenant 10, 20 $. En ce moment-là, nous disons la chose suivante. Tous ceux qui n'ont pas participé à nos business, ou même quelqu'un même qui est membre de Mondial 1, mais qui maintenant veut acquérir le MD1, il va payer 10 $ plus 2 $. Donc, il va payer 12 $ si le prix est à 10 $. En tout cas, le prix du jour, plus 2 $ de plus pour toute personne qui va en acquérir. En ce moment, il n'y a plus de pièces disponibles. Tout est dans la main des membres. Donc, quand toi, tu lances un ordre de vente sur la plateforme Exchange, il faut te dire que on va ajouter 2 $ sur le prix de tes pièces que tu es en train de vendre, qui sont normalement, selon mon exemple ici, de 10 $. Une pièce fait 10 $. Normalement, si tu viens de vendre des 100 pièces, tu dois recueillir 1000 $. Mais voilà ce que nous allons faire. On va ajouter 2 $ sur chaque pièce. Donc, ça sera 12 $ multiplié par 100, ce qui va faire 1200 $. Toi qui as vendu tes 100 pièces, tu as d'abord tes 1000 $. Les 200 $ qui sont dessus là, c'est par rapport aux 2 $ qu'on a ajouté dessus là qui font qu'on a encaissé 200 $.
Dans les 200 dollars là, comme c'est toi, grâce à toi qu'on est en train de faire cette vente, toi, le membre, tu vas bénéficier de 10% de frais de change parce qu'on appellera ça comme des frais de change. Tu vas bénéficier de 10%, c'est-à-dire donc 20 dollars de plus encore pour toi. Tu vas avoir au total donc tes 1000 dollars plus 20 dollars, ça fait 1020 dollars. La plateforme de change là, on a des gens qui vont travailler là-dessus et le site là, on l'héberge. Il y a des frais, il y a des agents que nous payons. Peut-être même demain dans notre pays ici, l'État va dire que bon, ton affaire là, c'est bien, hein. Ça te permet de bien faire tes trucs. Nous, on veut que tu payes l'impôt sur ça. Et nous, on n'a rien à cacher. On amène l'activité réelle, on fait du MLM, on gagne notre argent. Notre argent, on le distribue avec ceux qui en ont droit via un token. Aussi simple que ça. Tant qu'on fera du MLM, on gagnera de l'argent. Tant qu'on va construire des mobiliers, on aura de l'argent. Tant qu'on va faire de l'affiliation du e-commerce, on aura de l'argent. C'est notre argent là qu'on partage via un token MD à ceux qui ont le droit. Mais on peut nous dire de payer des impôts là-dessus. Nous sommes dans un pays, non? On va payer les impôts. Donc, les changes là, on va prendre 15% de frais de change sur le site. Demain, si on doit payer les impôts, ça participera à cela. Bien, donc, 15% pour le site, ça va faire combien? Ça va faire 15%, je crois que ça va faire euh, 30 dollars, je crois. C'est ça, non? C'est 30 dollars, je calcule, hein. Donc, 200 dollars multiplié par 15 divisé par 100, ça fait 30 dollars. Donc, 30 dollars, deuxième point, c'est 30 dollars. 15%, ça fait 30 dollars sur les 200. Maintenant, 30 dollars. Maintenant, pour le frais du MD1, chaque fois que quelqu'un qui n'a pas participé à nos business ou bien même il n'a pas pu avoir, il veut venir acquérir du MD1, 75% des frais là qu'on a ajouté dessus comme on le fait actuellement. Vous savez, actuellement, le MD1 en promotion, non? C'est 3,26 le prix du jour, mais ceux qui ne sont pas ceux qui n'activent pas d'ID, qui ne participent pas à nos business, n'importe qui peut venir prendre ça à 5,26. Ça fait 2 dollars de plus. Même après cette promotion, c'est cette logique-là qui va gérer Mondial 1 année après année. Donc, ça ne finira pas après la promotion. Ça va continuer comme ça. Donc, les 75% ici, ça va faire 150 dollars. Donc, les 150 dollars vont aller compléter, s'ajouter sur la capitalisation du MD1. De telle sorte que, mesdames et messieurs, à chaque fois que des gens vont vendre leurs pièces, le MD1 prendra de la valeur. Le membre même qui vend sa pièce, il a d'abord son argent et il a 10% encore de frais de change par rapport à ça. Pourquoi on le fait? On le fait pour que les gens viennent le faire sur la plateforme de change. Parce que sur la plateforme de change, il peut gagner plus et il peut contribuer à la montée du MD1. Parce qu'il y a une chose que je vais vous dire aussi. Quand les tokens seront dans la main des gens, il y a des gens qui peuvent ne pas venir sur la plateforme de change pour faire leur change. Ils peuvent faire des transferts de wallet MD1 à wallet MD1. Tranquille. Ça aussi, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai du Bitcoin. Je peux vendre mon Bitcoin à quelqu'un. Je peux transférer ça à quelqu'un. Je ne suis pas obligé de passer par une plateforme de change. N'est-ce pas? Vos tokens MD1 sont dans vos portefeuilles là. Est-ce que vous êtes obligé de venir sur une plateforme de change? Moi, un peu de transférer, je t'envoie la preuve de paiement. Le token MD actuellement, la valeur du jour fait 10 dollars. Tu veux 100 dollars, non? Non, tu veux 100 pièces. Je t'envoie les 100 pièces et tu me retournes, tu me donnes la valeur en USDT 1000 dollars, tu me donnes mes 1000 dollars tranquille, c'est tout. Mais si ce dernier maintenant n'a pas quelqu'un avec qui il peut échanger, qu'il veut vraiment venir maintenant retrouver son argent en USDT TRC20 parce qu'il n'a personne auprès de qui il faut aller transférer aussi, la personne va se référer maintenant à la plateforme de change. Donc la personne viendra vendre ses pièces.
En vendant ces pièces, on a ce résultat qui est devant vous actuellement. 10% de frais de change pour le membre lui-même. En plus de la vraie valeur du MD1 là, il a 10% de plus encore. C'est pour ça qu'on a mis MD1 plus, c'est-à-dire la valeur réelle de ces MD1 plus 10% des frais de change. Il a ça encore. Donc, dans notre exemple ici, sur les 100 pièces qui devraient lui donner 1000 $, il a 1020 $. 30 $ pour les frais de change et 75% vont aller augmenter la capitalisation du MD1. Si le MD1 était, un exemple, à 100 000 $, ça passe maintenant à 100 150 $, la capitalisation. Et chaque fois que des gens achètent, c'est que des gens seront en train de vendre. Et chaque fois que des gens sont en train de vendre, le prix monte, la valeur monte, la valeur monte, la valeur monte. Ça, mesdames et messieurs, c'est la chose la plus intelligente qu'on a pu faire, qu'on pourra faire. Et ça fait que votre token sera toujours en train de vivre. Le deuxième type de change que vous pouvez faire, c'est de wallet à wallet. Aujourd'hui, j'ai de l'USDT TSC20, je peux le transférer, tu me donnes du cash, tu me donnes soit tu me donnes de l'USDT TSC20 en équivalence, soit tu me donnes du cash. Les gens pourront faire de wallet à wallet, tu peux brader leur wallet. Mais lorsque, à un moment, l'individu ne trouve pas quelqu'un auprès de qui il faut faire, il va se référer à ici. Il revient ici pour vendre sur la plate, pour échanger son truc sur la plateforme de change. Mais en dehors de ça, on est chez nous, moi je suis à la maison, j'ai besoin du MD1, toi tu en as, tu me transfères, il n'y a pas de souci. On peut le faire aussi également. C'est ça qui est l'option de wallet à wallet. Est-ce que cela a un sens pour vous? Bien. Maintenant que vous avez compris ça, le dernier point de mon intervention ici, c'est de vous montrer pourquoi le MD1 prendra de la valeur année après année. Le MD1 continue de prendre la valeur année après année pour les raisons suivantes. Vous aurez bien noté ça aujourd'hui. D'autres ne le savent pas. Le MD1 depuis 2022 prend de la valeur grâce au business que nous développons. Les 3 premières positions dans tous les business là, Mondial 1 gagnent d'abord de l'argent. C'est cet argent-là qu'on a accumulé pour avoir aujourd'hui une capitalisation de plus de 164 000 $. D'autres même ne pouvaient pas croire à ça. D'autres même se demandent même si c'est vrai. D'autres se demandent si c'est vrai. Que ce n'est pas du bluff. C'est dans ça que d'autres vont se réveiller un matin. Ils ont raté la plus belle opportunité de leur vie. Ils se demandent si c'est vrai. Tellement qu'on les a escroqués dans la vie, ils ne peuvent pas croire que ça c'est vrai, quoi. Ils croient que c'est amusement, c'est de l'amusement. Je le regarde, je vais rire. Puisque tu doutes, tu ne mangeras pas, tu ne boufferas pas ça aussi. Ceux qui doutent, c'est comme la foi. Il y a une parabole comme ça dans la Bible. On dit, comme tu as douté, toi, tu ne mangeras pas aussi. Donc, grâce au business que nous développons, ce n'est pas fini. Les abonnements. Les abonnements, normalement, Mondial 1 n'est pas obligé d'utiliser une partie des abonnements pour offrir au MD1. On a un service qui se vend, service d'encadrement pour tous ceux qui sont web entrepreneurs. On vous prend 13 $ par an et chaque année, ça augmente de 1 $. Mais ça augmente de 1 $ pour vous, pas pour Mondial 1. On était à 12 $. Les gens s'abonnaient à 12 $. Quand on passe à 13 $ en 2023, en 2024, les 3 $, c'est vous qui prenez les 3 $. Les sponsors prennent les 3 $. Mondial reste sur 10 $. On ira en 2025. L'abonnement passera à 14 $, mais passe à 14 $ pour vous. Les 4 $, là, ça va sur l'impôt du sponsor, sur chaque abonné. Il reste 10 $. On passe en 2025, 26.
L'abonnement passe à 15 $. Mais il passe à 15 $ pour qui? Pour vous. Ça veut dire que pour Mondial 1, rien ne monte. Mais malgré cela, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour votre information, le MD1 continue de prendre la valeur parce que Mondial 1 consacre 50% des 10 $, soit 5 $ au MD1. Il y a des gens même qui ne payent pas leur abonnement parce que pour eux, ils sont en train d'enrichir. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'enrichir eux-mêmes. Ils ne savent pas ça. Le token MD1 que vous voyez là, dans les 10 $, quand on paye les abonnements, les commissions des sponsors, de ceux qui attirent les abonnés à Mondial 1, dans les 10 $ là, on donne encore 50% au MD1. Il reste 5 $. C'est avec les 5 $ qu'on doit payer les loyers, qu'on doit payer le personnel, qu'on doit héberger le site Internet, sachant que, je vous informe que en 2021, comme l'abonnement était à 1 $, les gens sont venus très nombreux. Mais aujourd'hui, pour payer 13 $ pour d'autres, il faut les supplier. Donc, ne pensez pas qu'il y a beaucoup d'argent. Ils sont combien qui ont payé l'abonnement? On fait le point à la fin de juin. On fait le point de ceux qui ont payé leur abonnement. Et puis, vous allez évaluer vous-même. On fait le point de tous ceux qui ont payé leur abonnement dans le mois de juin. Puisqu'on a dit que fin juin, tous ceux qui n'ont pas payé leur abonnement, on va les retrancher de notre système. On fait le point, vous allez faire vos calculs pour voir, attends. Donc, sur 10 $, maintenant 5 $, maintenant il reste combien pour Mondial pour gérer tout ce qu'ils font en train de dépenser, faire comme dépense? Les sites Internet, les hébergements, les informaticiens, les programmeurs, payer à l'hébergement du site, tout ça là, avec 5 $. Et puis, sur combien de personnes qui ont payé 5 $? D'autres croient qu'ils sont en train d'enrichir Lambert Kwasi. Ils ne savent pas que je suis là pour monter quelque chose avec une équipe pour vous aider vous-même, où on crée les conditions pour faire de l'argent. Un jour, vous êtes assis chez vous à la maison. Le cas du token MD. Imaginez-vous qu'on a des milliers d'abonnés qui paient leur abonnement chaque année. Imaginez-vous combien le MD peut prendre la valeur alors qu'il n'y a plus de pièces disponibles. Vous qui détenez, imaginez-vous chaque année 5 $ multiplié par le nombre de personnes qui paient l'abonnement. Ils sont 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, 50 000 abonnés. Chaque année. 5 $ multiplié par 50 000 abonnés, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 30 000 abonnés, 20 000 abonnés, multiplié pour voir qui viendra chaque année augmenter la capitalisation du MD1. Lorsqu'on aura fini de faire le point cette année en juin, on va créer un tableau, déjà ça existe. Hein. Vous avez, pour que chaque année, vous voyez combien de nouveaux abonnés se sont ajoutés, combien de nouveaux abonnés se sont ajoutés depuis l'année précédente, pour que vous puissiez faire vos calculs vous-même. Que vous puissiez faire vos calculs vous-même. Donc cette année-là, on a eu combien d'abonnés de plus? Et donc, l'année prochaine, si les abonnés renouvellent l'abonnement, on aura combien d'argent de plus pour augmenter la capitalisation du MD1? Et je vous le dis, les frais d'abonnement, ce n'est pas l'argent du MD1. On a créé un service. C'est Mondial 1 qui offre ça au MD1. Ce n'est pas que vous payez ça pour le MD1. Vous payez les 12 $ là à Rotralida. Et c'est Rotralid lui-même qui offre des commissions de parrainage à ceux qui ont attiré leurs abonnés et qui offre 50% au MD1. Mais vous ne payez pas votre abonnement pour le MD1. Vous payez votre abonnement pour un service. Mais pourquoi Mondial retourne 50% encore à vous? C'est pour vous motiver à construire quelque chose qui va vous nourrir vous-même demain. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Eux, ça c'est, ils prennent leur calculatrice, ils prennent 13 $, il faut attendre. Ah, donc, comment on appelle? Mondial est là, Lambert Kwasi, on est en train de l'engraisser. Non, vous êtes en train de vous engraisser vous-même.
Donc, il y a l'abonnement annuel. Autre chose, les frais de change. Les frais de change payés par le grand nombre. Bon, il y a une faute là. Par le grand nombre, sans S, de nouveaux acquéreurs. Ça veut dire quoi? Tant que le MD1 prendra de la valeur, il y a des gens qui achèteront toujours le MD1. Les gens vont s'en débarrasser. Après, ils vont venir en acquérir encore. Il a eu des problèmes d'argent. Il va s'en débarrasser. Son problème d'argent a été résolu. Il va en venir en acquérir encore, mais il ne va pas acquérir au même prix qu'il a vendu. Hein. Il va venir payer plus cher que ce qu'il a vendu. Et ça sera comme ça année après année. Donc, notez ces trois choses-là. Tant que nous développerons des business, le MD1 prendra la valeur. Tant que chacun, pour faire l'échange, doit participer par son compte d'abonnement pour faire l'échange, le MD1 va payer son abonnement. Tant qu'ils vont payer leur abonnement, le MD1 prendra la valeur. Ceux qui viennent en acheter, il en aura toujours des gens qui vont venir en acheter. Le MD1 prendra de la valeur. Parce que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup. On a préféré faire peu pour qu'il n'y ait pas assez. Et s'il n'y a pas assez, tout ce qui est rare est cher. Donc, puisque c'est rare, alors ça prendra vite de la valeur. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que vous devrez retenir par rapport au token MD1. Je vous ai parlé au début qu'on a brûlé des pièces. Alors, je vais vous montrer quelque chose que vous allez vous regarder vous-même après de près. On va aller sur notre site mondial1.org. Si vous venez sur le site, la page token MD1 mondial1.org, le site d'information mondial.org désormais, on a ajouté une information importante ici. On appelle la tokenomique. Sur la blockchain, rien ne peut se cacher, tout est visible. On a créé 12 millions de pièces, c'est vérifiable. On a brûlé 11 900 000 pièces, c'est vérifiable. Et même on vous montre un hash. Le hash, c'est pour que vous partez vérifier qu'effectivement, à une date du 2 juin 2024, on a transféré 11 900 pièces. Ce sera toujours, c'est de la crypto-monnaie perdue pour toujours. Personne ne peut récupérer ça. On appelle ça geler les pièces, brûler les pièces. Mais en réalité, c'est envoyé sur la blockchain où personne ne peut récupérer. Donc, il y a une preuve de hash qui est là pour question de transparence, pour vous qui pouvez aller vérifier sur la blockchain. Voilà le hash qui est là. Allez-y vérifier. Ça, vous pouvez copier-coller hein, pour aller sur Tronscan pour vérifier. La communauté mondiale, il lui reste 100 000 pièces. Autrement dit, c'est ce qu'on devrait créer au début, on devrait créer seulement 100 000 pièces. Mais comme on a vu gros, on a brûlé la plus grande partie, il nous reste 100 000 pièces. Ça veut dire, mesdames et messieurs, c'est les 100 000 pièces qui font le token MD1. Et ce sont les 100 000 pièces qui seront partagées. Lors de cette conférence, je vous ai montré que ce sont les 100 000 pièces que vous allez retirer et qu'on va envoyer sur vos portefeuilles. Que tout le monde va réclamer et on va envoyer sur vos portefeuilles. Et pour vérifier cela, si vous prenez le hash ou allez sur la plateforme, regardez ici sur la blockchain, regardez ici, vous allez tomber sur cette page-là. Et voilà les 12 millions de pièces. Et vous cliquez sur ici Token Holder, peut-être comme ça.
Vous cliquez sur Token Holder, ici. Voilà ça. Cette adresse, vous la connaissez. C'est l'adresse de Mondial 1 qui est là. C'est sur cette adresse, c'est de cette adresse que vous faites vos transactions depuis longtemps. Même actuellement, c'est sur cette adresse que vous faites vos transactions. C'est sur cette adresse que se trouvent les 100 000 pièces actuellement. Les 11 millions de pièces là ont été brûlées. Alors, si vous voulez vérifier que la transparence de Mondial 1, année après année, allez-y, faites le checking de ça là et vérifiez, vous allez voir qu'aucune transaction ne peut encore avoir lieu sur ces 11 900 000 pièces parce que personne n'a accès à ça. Là où vous allez voir des transactions, c'est à partir de celui-ci. De ces 100 000 pièces, les gens vont recevoir, ils vont avoir beaucoup de holders à partir de là. Ils vont transférer 150 pièces ici à quelqu'un, on va transférer 100 pièces à quelqu'un jusqu'à ce que les 100 000 pièces là, il y ait beaucoup de détenteurs de choses. Donc, quand vous allez lancer vos retraits, c'est à partir de 100 000 pièces là que tout sera dispatché. C'est pourquoi sur ici la plateforme, on a mis ici 100 000 pièces. Les 50 425 pièces sont censées être en circulation actuellement. Avant cette promotion-là, on n'a pas encore fait la mise à jour. Hein. Les gens ont commencé à commander beaucoup. Hein. Il y a même des commandes en tout cas, il y a beaucoup. Donc, il reste 49 575. Mais attention, j'ai dit que sur ce site ici, où on a mis délai d'activation, il y a des gens qui ont bénéficié du airdrop. Qui ont bénéficié du airdrop et que pour nous, on a considéré qu'ils vont tous activer leurs ID pour prendre une pièce, une pièce, une pièce, une pièce, une pièce. Vous voyez là, tout cela ont bénéficié du airdrop. La liste est qualifiée des ID éligibles au MD1 parce qu'ils ont été qualifiés pour le airdrop. Ça va de ID 1, dont on a enlevé ID 1, 2, 3. Ça va de ID 4 jusqu'à ID 10 615. Donc, si on enlève les 3 ID, le total, c'est 10 612. OK? Donc, tout cela, normalement, ils sont éligibles pour MD1. La seule chose qui leur restait, c'est d'activer leurs ID pour qu'ils puissent récupérer les MD1. Donc, ils sont au nombre de 10 615. Mais vous savez quoi? Sur les 10 615, il n'y a que 4 315 qui ont activé leurs ID pionniers. Sur les 4 315 qui ont activé leur ID pionnier, il n'y a que 2 398 qui ont payé pour leur abonnement annuel. Donc, 1917 sont sur le point de perdre leur MD1. C'est de cela que je parle. 1917 personnes. Ça veut dire que sur les 4 315 là, il n'y a que 2 398. Et dans les 2 398, il y a des ID supplémentaires. Hein. Tout ce que vous voyez, les 10 615 là, tout n'est pas ID pionnier. Maintenant, ce qu'on a mis ici, excusez-moi, ce qu'on a mis, les 1917 là, ce sont les ID pionniers qui sont en bleu là, sont au nombre de 1917 qui n'ont pas payé leur abonnement annuel. Ouais, non? 1917 personnes n'ont pas payé leur abonnement annuel. Et comme pour qu'ils puissent avoir à leur MD, ils doivent être à jour, ils doivent activer leur ID et être à jour de l'abonnement. Donc, nous, on se considère qu'actuellement, sur les 10 615, il n'y a que 2 398 personnes qui sont qualifiées. Alors que, quand vous venez sur
le token MD1, pour nous, on considère que eux tous, ils sont qualifiés. Ça veut dire que lorsque on va arriver à la fin de ce mois de juin, en tout cas pour les ID pionniers là, on va les enlever de cette liste. Ça veut dire que normalement, le nombre de pièces en circulation qui est censé être dans les mains des gens n'atteint pas 50 425. Et si on diminue le nombre de détenteurs, si on divise donc 164 000 par un montant inférieur à 50 000, la valeur du MD n'est pas 3,26, c'est autour de 4 $ là-bas actuellement. J'ai fait l'évaluation. La valeur là, c'est autour de 3-4 $, la vraie valeur, en tenant compte de ça. Mais on ne peut pas actuellement bien évaluer pourquoi. Parce que sur les 6 287 qui n'ont pas encore activé leurs ID, il y a des gens qui ont un délai jusqu'en mai 2025. Parce qu'il y a des ID supplémentaires dedans. Donc, dans les 6 297, là, il y a des gens qui ont des ID supplémentaires. Pour les ID pionniers qui sont en bleu, là, on peut faire le point. Jusqu'à fin juin, on peut les enlever. Mais les aides supplémentaires, il y a plein qui ont des aides supplémentaires qui ont un délai pour l'activer jusqu'en 2025, mai 2025. Donc, à cause de, pour les aides supplémentaires, on va attendre. Alors, vous dites tout ça pourquoi? Pour faire comprendre la vraie valeur là, du token MD, ce n'est pas 3,26, c'est plus que ça. Parce qu'il y a moins de personnes qui ont droit au MD actuellement par rapport à 50 425. Ça n'atteint pas 50 000. Et donc, je vous le dis aussi en toute transparence. Bien. Donc, je viens de vous démontrer aussi qu'on a créé une page, une information économique pour question de transparence. Alors, si je suis à votre place, pour voir de la transparence dans ce que Mondial 1 fait, ils ont brûlé 11 900 000 pièces. Quand vous prenez ce hash parté sur la blockchain, le portefeuille sur lequel ça a été transféré, aucune somme ne peut sortir de là encore. Ça veut donc dire que ça, là, c'est du perdu. C'est brûlé, c'est irrécupérable. Et vous pouvez aller vérifier vous-même, année après année. Et donc, là où les choses vont se passer, c'est sur les 100 000 pièces. Bien, je vais m'arrêter là. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Pour ceux qui font les affaires avec nous, cette semaine-ci, venez sur le tableau de performance. La semaine prochaine, ce sera la semaine du token MD1. Vous voyez, depuis que nous faisons les affaires, depuis quel mois? Depuis le 17 mars 2024, nous avons changé de stratégie. Chaque semaine, nos entrées d'argent dans nos différentes affaires sur Internet, nous consacrons la semaine 1 à ECA, la semaine 2 à ProWeb, la semaine 3 à Ecom et la semaine 4 au MD1. Aujourd'hui, cette journée, on a fait 15 adhésions dans Ecom. 15 adhésions. Après cette conférence, je vais publier les pseudos. C'est déjà enregistré, ça a été déjà activé. Donc, des gens ont reçu de l'argent. Pendant qu'on est en train d'enregistrer les 15 adhésions de Ecom. Regardez notre performance depuis qu'on a commencé. On a commencé quand? Le 17 quoi? 17 mars. Le 17 mars, jusqu'à la fin de mars, on a eu 2 721 $. Ça a permis de faire des enregistrements dans les business. Ça, ce sont les activités de Mondial 1 qui permettent de créer des richesses. En avril, on a eu 4 199. En mai, on a eu 4 415 $. Et cela est réparti en détail ici. Regardez là. ECA,
grâce aux no business liés au trading, publicité, MLM, tant, on a eu tel montant, on a eu tel montant. Le total a permis à faire des ECA. Donc, tous ceux qui sont dans ECA, quand on fait des enregistrements, ils ont gagné l'argent. ProWeb, semaine 2, semaine 3, Ecom, semaine 4, MD1. La semaine prochaine, ça sera la semaine du token MD1. Ça veut dire si on a eu 1000 $ ou 800 $, ça sera consacré au MD1. Ça va augmenter la capitalisation du MD1. Pour tous ceux qui nous prennent en cours, depuis 2021, depuis le 12 février 2022, on a commencé à faire des affaires. Il y a des affaires 128 BTC, Easy, Fast Money, Infinity Matrix, Validus. Il y a eu des dons, il y a des abonnements, Super Live, ECA, Sruk, LiveGood, ProWeb, Ecom, Ninja, Advantage, MeloAd. C'est leur argent, l'argent qu'on a eu dans tous ces business qui fait ce qu'on appelle le token MD1 qui fait 164 425 $ actuellement. Depuis le 12 février 2022. Et aujourd'hui, Mondial continue de gagner l'argent dans LiveGood, dans Super Life, dans ProWeb, dans ECA, dans Ecom, dans Ninja, dans Advantage, dans MeloAd. C'est ça que chaque semaine, on fait le point qu'on vous montre ici, dans ce tableau qui est là. Quand je parle que Mondial 1, le token MD1 repose sur des activités réelles, c'est de ça qu'il est question. Tant que nous ferons ces business et que la semaine du MD1 viendra, il y aura de l'entrée d'argent. Et la semaine prochaine, c'est la semaine du MD1. Et ça va tomber cette semaine-ci. Le paiement du LiveGood va tomber sur le MD1. Habituellement, ça tombait sur Ecom. Cette semaine-là, c'est le vendredi prochain qu'ils vont payer pour le LiveGood. Donc, c'est le MD1 qui va en bénéficier. Et certainement, les semaines à venir, c'est ECA qui va en bénéficier, etc., etc. Bref, voilà ça, mesdames et messieurs. Je vais m'arrêter là et je vais me prêter à vos questions si vous en avez. Mais cette conférence, c'était pour montrer assez de transparence, que vous sachiez comment suivre ce que nous sommes en train de faire et que ce que nous sommes en train de faire, nous voulons vous montrer que des Africains peuvent gérer quelque chose avec transparence et permettre et faire mieux que ce que vous croyez que d'autres peuvent faire. On peut faire mieux en toute transparence. Ce token, quand on a commencé, d'autres croyaient que c'était de l'amusement. Aujourd'hui, excusez-moi, 164 000 $, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport aux détenteurs du MD1. Mais je vais vous dire une chose. Au fur et à mesure qu'on va avancer, chaque pièce aura droit à 10 $. Si toi, tu as 1000 $, tu as 1000 pièces, c'est 10 $ fois 1000. Tu es payé 1000 fois. En fait, quand tu détiens des pièces, tu es payé 1000 fois. Si tu détiens 100 pièces, chaque fois qu'on gagne l'argent, tu es payé 100 fois. C'est ce que ça veut dire. Si tu es payé, tu as 50 pièces, tu es payé 50 fois. Si tu as 2 pièces, tu es payé 2 fois. Si tu as une pièce, tu es payé une fois. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce montant, ce n'est pas grand-chose par rapport au nombre de personnes qui vont détenir ou bien par rapport au nombre de pièces sur le marché, 100 000 pièces. En fait, 100 000 pièces là, c'est chaque pièce qui reçoit une portion de notre argent, chaque pièce. Donc, si toi, individu, tu détiens beaucoup de pièces, tu reçois plusieurs portions de notre partage via le token MD1. Ça n'a jamais existé. Le token des web entrepreneurs. Prenez ça au sérieux et cherchez à comprendre. Je vous remercie et bon succès à vous. On va passer aux questions-réponses. Merci.